tous et bienvenue sur la chaîne La Moquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour la traditionnelle vidéo pile à lire de saison. Du coup là pour le printemps 2022. Alors j'en ai pas choisi beaucoup, il est rare que je choisisse beaucoup de livres dans mes piles à lire. Et je vais commencer tout de suite. J'ai pris que des romans parce qu'en vrai tout ce qui est BD, manga et graphique, je le vois vraiment sur l'instantané. Déjà que les piles à lire tout court, je les respecte moyen. Mais alors en plus, il faut que je rajoute les mangas et trucs comme ça qu'à chaque fois je prends vraiment comme ça ne peut pas fonctionner. Le premier que je vous présente, il s'agit de Deepwater que j'ai reçu de la part des éditions Bayard. Donc c'est écrit par Sarah Epstein, jamais lu de Sarah Epstein. Alors on va avoir 7 amis qui vont se retrouver avant une tempête. Ce sont 7 amis qui sont très liés. Malgré les épreuves et malgré leur vie qui est compliquée pour chacun, ils arrivent vraiment à se retrouver ensemble et à avoir une forte amitié. Et une certaine nuit, un orage va éclater. Apparemment pendant cette nuit, il s'est passé quelque chose puisque l'un d'entre eux a disparu. Est-ce que c'est une fugue? Est-ce que c'est un meurtre? Un enlèvement? On ne sait pas. En tout cas c'est le personnage qui s'appelle Henry qui a disparu. Tout le monde le cherche, sauf que chacun a ses secrets à protéger, coûte que coûte. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant cette fameuse tempête? Donc c'est un thriller, très thriller en ce moment. Et vraiment c'est quelque chose d'addictif, c'est ce qu'ils nous mettent sur la 4e de couverture. I don't know, j'ai hâte de tester. Ensuite, en faisant la liste des acquisitions pour la médiathèque où je travaille, je suis tombée sur un livre et je me suis dit j'ai donc demandé aux éditions Didier Jeunesse s'il était possible de recevoir ce bouquin. Ils m'ont dit mais bien sûr, on l'a adoré. J'espère que moi aussi. Il s'agit de Deux fleurs en hiver de Delvin Pessin. La couverture claque de fou. Nous avons Capucine qui a décidé de faire son stage en EHPAD. Et de l'autre côté nous avons Violette qui vient d'arriver dans un EHPAD. Dans cette EHPAD plutôt. Capucine change souvent de couleur de cheveux parce qu'elle a plein de perruques et en fonction de son humeur elle change de perruque. Violette est une femme qui est très déboussolée aussi par son arrivée en EHPAD et Capucine va tout faire pour essayer de la rendre heureuse, de lui donner le sourire. Donc voilà, c'est une relation entre ces deux femmes là qu'on va suivre. On est donc sur 2 générations différentes, j'ai hâte de le lire et j'espère vraiment qu'il va être super chouette et un petit peu émouvant quand même. Ensuite, une beauté que j'ai vue sur les plans de la librairie, j'ai fait mais toi et moi on est fait l'un pour l'autre pour la vie. La couverture est magnifique, il s'agit de Comme un oiseau dans les nuages de Sandrine Kao aux éditions Cirrose. Mais Cirrose, c'est pas Cirrose, cette couverture, mais c'est une beauté, bravo. Par contre, je fais ma flemmarde, je voulais le résumer. Anna May, 16 ans, tient de sa mère ses origines chinoises et taïwanaises. Elle n'a pourtant presque aucun souvenir de cette mère, morte peu après sa naissance. Lors d'un concours de piano vital pour elle, Anna May s'effondre, victime d'une angoisse venue de très loin. Sa grand-mère maternelle va alors lui raconter l'histoire fascinante des femmes de leur famille, car il est temps que les secrets enfouis soient enfin révélés. En tout point, il donne envie de craquer ce bouquin, d'accord? Je sais pas du tout à quoi m'attendre et je me dis pourquoi pas le mettre dans mon challenge 7 jours 7 livres spécial roman que je dis que j'allais faire depuis combien de temps que je dis que je vais faire ce challenge? 2 ans? Depuis que j'avais fait le premier? Affaire à suivre. Ensuite, nous avons le très populaire et le très célèbre en ce moment Inheritance Games, avec un accent parfait de Jennifer Lynn Barnes aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est un peu la pépite de l'année. Au fait, j'ai commencé à le lire, je triche un peu. Nous avons Avery qui va sortir du lycée et qui veut aller en université, sauf que ça coûte la peau des fesses. À moins de vendre un rein, c'est compliqué. Son destin va basculer lorsque le riche Tobias Hawthorne, je ne sais pas comment on prononce son nom de famille, qui est un célèbre milliardaire, va lui léguer sa fortune. C'est très généreux de votre part, monsieur, que je ne connais pas. Cet argent forcément tombe à pic pour aller à l'université, sauf qu'en fait, du coup, elle le connaît pas, qui est cet homme, enfin qui était cet homme. Sauf que pour toucher sa part de l'héritage, elle va devoir accomplir une petite mission. Elle va devoir emménager dans la demeure de ce milliardaire, là où il y a ses descendants. Ses 4 petits-fils, très séduisants bien sûr. L'avion qui passe, je voudrais tourner ma vidéo. Je vais m'énerver, j'ai l'impression qu'il fait exprès de rester au-dessus. Avery va-t-elle accepter? Si elle accepte, forcément la vie sera pas toute simple là-bas, elle va devoir user de supercherie, d'essayer de savoir qui bluffe, qui essaie de la duper, etc. Et ça promet d'être un très bon roman, il y a énormément de bons retours, donc je vous conseille d'aller zioter ce livre.
Dernier livre de cette pile à lire, il s'agit de Concrète Rose de Angie Thomas. C'est publié aux éditions Nathan. Il s'agit ici de l'histoire du père de Star qu'on avait dans l'histoire de The Hate You Give. Et donc là, on est 18 ans avant l'histoire de The Hate You Give, plus précisément en 1998, dans le quartier noir de Garden Heights. Donc on va pouvoir suivre un penchant de sa vie et j'ai vraiment très hâte de pouvoir lire ce livre. Il me donne extrêmement envie et j'espère pouvoir au moins frôler les émotions que j'ai ressenties dans The Hate You Give. Et voilà pour cette pile à lire du printemps. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de lire ce printemps. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de belles publications là qui arrivent de plus en plus. L'année 2022 a l'air assez riche en termes de littérature young adulte. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!